Emma, c'était comment la scène? C'était trop cool, franchement, je crois que c'était un de mes premiers plateaux radio avec autant de monde. C'est hyper impressionnant et je trouve qu'il y a vraiment une ambiance comme ça. En fait, le cadre fait que c'est hyper chill, les gens sont chauds et puis il y a la mer juste à côté. Enfin, c'est des conditions de rêve, quoi. C'est ouf. Alors on a découvert tes chansons, ton style musical. C'est quoi ton univers au final? Mon univers, je crois que je le crée un peu au fil du temps, c'est-à-dire que moi j'ai grandi avec des pop stars telles, en fait, même si c'est pas vraiment une pop star, mais c'est une icône, on va dire, c'est Beyoncé. Il y a aussi Matt Pokora qui m'a beaucoup influencé, qui m'a donné envie de faire de la scène. Moi, je crois que en fait, j'ai toujours été une petite fille rêveuse qui a envie de monter sur scène et faire un beau pestacle, quoi. Mais voilà, et donc petit à petit, j'arrive en studio et je travaille avec mes équipes, dire ok, telle sonorité, ça me parle et tout. Et je pense que ça se fait aussi sur la durée, quoi. Donc si on écoute tes chansons, les paroles, c'est autobiographique, c'est un vécu comme Barbie. Ouais. Bonne année, je crois aussi. Aussi, ouais. En fait, je trouve que très tôt, j'ai commencé à écrire. Même si à la base c'était pas voilà quoi, c'était des petites chansons voilà de collégiennes, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez thérapeutique dans l'écriture et du coup ça me parle beaucoup vraiment de raconter ma vie en chanson ou alors l'histoire de mes copines ou quoi, enfin en tout cas quelque chose qui me touche de près ou de loin et que j'ai envie de défendre et que je pense parle aussi aux jeunes filles qui se sont fait tromper comme pour Bonne Année, ça parle d'une rupture, etc. Je pense que ça peut parler aux gens. Il y a un truc assez thérapeutique de ok, j'ai vécu une mauvaise expérience sur quelque chose, et ben je vais en faire quelque chose de positif et aujourd'hui je chante de cette chanson devant des milliers de personnes, donc c'est trop cool, quoi. Pas Bonne Année en l'occurrence ce soir, mais Barbie oui. Ou Pitié par exemple. Donc on t'a découvert dans la Starac, après on t'a vu dans Danse avec les stars. Ouais. Est-ce que tu commences à rencontrer ton public? Tu fais de plus en plus de scènes, j'imagine, en solo? Ouais, c'est assez dingue en fait. Disons que je crois que je réalise pas trop parce que la Starac et Danse avec les stars aussi notamment, c'est 2 émissions de télé où c'est hyper intense, où il se passe beaucoup de choses. Enfin c'est hyper... Pardon, je suis désolée, je suis un peu TDAH. J'ai un peu un trouble de l'attention et du coup j'entends des rires, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Non, je disais, c'est des émissions qui sont hyper intenses et donc on se retrouve projeté dans un tourbillon vraiment de plein d'amour. Les gens moi je croise des gens à chaque fois et c'est pour ça que je prends le temps aussi d'aller les voir à la fin du show parce que c'est ces moments-là aussi qui me font du bien, de rencontrer les vrais gens, tu vois, derrière leur télé, qui m'ont suivi peut-être pendant des semaines à travers Danse avec les stars ou la Starac. Et ouais, c'est des moments toujours cool et c'est intense. Et puis je réalise mes rêves de petite fille depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, donc c'est absolument dingue, quoi. Je suis très reconnaissante en tout cas. En tout cas, nous on t'a suivi toute la journée à la radio, on t'a filmé pendant les répètes, on a vu que le public connaissait déjà tes paroles, était fan de toi, on t'a vu aussi signer des autographes, ça fait plaisir. C'est que de l'amour en fait. Moi depuis toute petite, mon rêve de petite fille c'était de faire de la musique pour être sur scène, pour partager avec les gens et pour vivre des soirées et des journées comme je viens de le vivre aujourd'hui et en fait ça fait du bien aussi de sortir de la télé et de sortir des réseaux aussi, parce que en fait quand tu vas dans la rue ou là sur un événement comme celui-ci où tu croises les gens de la vraie vie, mais en fait tu te rends compte qu'il n'y a pas une personne qui est méchante et tout le monde est bienveillant et tout le monde est gentil et merci pour ça d'ailleurs, parce que ça fait trop plaisir et ouais, à chaque fois que je fais un plateau radio ou que en tout cas je suis au contact du public, je retrouve un peu foi en l'humanité. Je me dis les gens sont gentils et c'est cool des moments comme ça qui, voilà, je pense que des moments simples. Ouais, des moments simples qui tout simplement fédèrent et réunissent les gens et je pense que en vrai, à part la musique et le foot peut-être, il y a peu de choses qui fédèrent autant les gens et c'est absolument magnifique à vivre et merci pour tout ça. Emma, c'est quoi la suite? C'est quoi ton actu? Et ben là on est en studio actuellement pour faire encore plein de musique et puis pour venir encore les chanter sur scène et voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir en ce moment à évoluer artistiquement, à réfléchir sur ce que j'ai envie de raconter, comment je veux le raconter musicalement, ce que j'ai envie d'explorer, etc. Donc c'est un peu le laboratoire au studio en ce moment, c'est super cool. Et puis on sera en tournée en novembre prochain avec plusieurs dates dans toute la France, avec une date en Belgique et une date aussi pas loin de Biscarrosse à Bordeaux, c'est pas très très loin, le 28 novembre. Et voilà, sinon on a le Trianon à Paris le 20 novembre, donc c'est complètement fou et j'ai trop hâte. Will, c'est What You Love, ce que vous aimez. On aime Emma, on aime écouter Emma sur Will. Merci pour cette interview. Et moi je vous aime aussi. Gros bisous. Merci beaucoup. Merci à toi.